Donc, Colossiens chapitre 1, nous ouvrons la parole de Dieu. Colossiens chapitre 1, nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 28 et même jusqu'au verset 29. Le mystère caché de tout le temps, de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons, exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Alléluia. En combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Ça, c'est l'apôtre Paul. Donc, l'apôtre Paul est en train de parler aux Colossiens. Et pour avoir une idée, j'aime bien les livres de Colossiens, parce que c'est un livre qui donne beaucoup de détails. Et je dis toujours que si vous voulez discuter avec quelqu'un concernant les doctrines ou bien les croyances, il faut l'amener dans le livre de Colossiens. Et nous allons voir pourquoi ce livre est riche. En fait, Colosse, c'était une grande ville, toujours dans l'Asie mineure, et qui partait vers Éphèse. Et c'était un grand centre commercial et aussi une ville multiculturelle. Donc on trouvait beaucoup de peuples, notamment les gentils ou bien les païens, les Grecs, là-bas à Colosse. Et comme vous savez, quand c'est une grande ville, c'est une ville multiculturelle, ou bien aussi les gens sont venus de différentes coutumes, traditions, de différentes traditions, donc on trouve presque tout là-bas. Il y avait aussi des philosophes, donc les gens qui raisonnaient. Et depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, l'homme cherche toujours la solution. L'homme cherche à réussir. L'homme cherche à être en paix. L'homme cherche à être stable. Parce que quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas créé l'homme pour souffrir. Même Épicure, lorsqu'il pouvait enseigner sa philosophie pour dire qu'on peut se réjouir dans la souffrance, c'est faux. En réalité, l'homme n'est pas appelé à souffrir. On peut dire tout ce qu'on peut dire, nous ne sommes pas créés pour souffrir. Alléluia. En fait, Dieu nous avait créés pour être dans la joie. Ce n'est qu'après que la souffrance est venue. Et dans une grande ville où il y a beaucoup de défis, et les gens cherchaient des solutions. Et c'est pour cela, d'autres cherchaient la solution dans l'occultisme. Donc, on pouvait leur présenter beaucoup de théories. Si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ceci, tu auras les résultats. Et d'autres cherchaient la solution toujours à Colosse au travers du spiritisme. Et à tel point que même il y a eu même de culte des anges. C'est là-bas Paul parle de culte des anges. Donc si tu pries tel ange, il y a même des gens qui faisaient les études des anges. Qui veulent chercher à connaître les noms des anges. Tel ange fait ceci, tel ange fait cela. Et il y a des gens aussi qui pouvaient montrer la puissance dans la sorcellerie. Il dit oui, nous on croit à la tradition, on peut vous prouver cela. Et aujourd'hui nous voyons en Afrique, même surtout au Bénin, avec le vaudou et d'autres traditions, on peut vous montrer des mystères. Et beaucoup de gens, d'autres pouvaient parler de la philosophie, c'est la raison. Que non, si tu réfléchis, tu vas trouver des solutions. Et d'autres parlaient de la lumière. Et aujourd'hui nous voyons plusieurs sectes dans le monde où on vous parle de la lumière, où on vous parle même de la vérité. Et nous sommes dans cette période, nous sommes dans notre période, c'est le temps où il y a la guerre de Dieu. Je disais tout à l'heure à quelqu'un que nous sommes dans une période où chacun va amener maintenant ses recettes. Les X vont dire que c'est nous qui avons la vérité. Les Y aussi vont dire que c'est nous qui avons la vérité. Et nous avons pas mal de livres où on va vous expliquer les mystères. On va vous parler, il y a même des gens qui vont te parler des mystères de la prière. Les gens vont te parler de l'onction. Les gens vont te parler des mystères de l'eau. Je me rappelle, je suivais
un prédicateur à la télé qui disait, les gens ne connaissent pas les mystères de l'eau. Je vais vous enseigner les mystères de l'eau. Et il était en train d'utiliser l'eau. Il y a même des gens, j'ai vu à la télé la fois passée, une grande piscine. Et on a mis même des statuettes des anges au bord de la piscine. Et les gens pouvaient aller là-bas prendre de l'eau, le mystère de l'eau. Et l'onction, l'huile qui vient d'Israël, l'huile qui vient je ne sais pas de quoi. Et on peut aujourd'hui voir toutes ces choses. Qu'est-ce que nous sommes en train de chercher? Effectivement, on cherche la solution. Et on peut même chercher la gloire. On peut même chercher le paradis. Parce que c'est au paradis où il y a toute la gloire. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais Paul vient avec un message clair pour enseigner à ces chrétiens, pour enseigner à ceux qui se sont convertis, que vous n'avez plus d'avoir un peu de foi en Jésus et un peu de foi sur autre chose. Alléluia. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'avoir un peu de foi ici, un peu de foi de l'autre côté. Et on n'a pas aussi on n'a pas besoin de méthodes pour voir la gloire de Dieu. Mais nous avons seulement besoin d'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Si Christ est en vous, vous pouvez espérer voir toute la gloire de Dieu. Si Christ est en vous, vous pouvez aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. Donc, ce que nous devons chercher, c'est la présence, c'est la communion avec Christ. C'est ce que nous devons avoir. Ce n'est pas autre chose. Et je vous dis la vérité, parce que même ce qui peut être biblique, on peut même le transformer. On a vu, avec l'eau, il y a eu des mystères, il y a eu des miracles. Il y a l'eau qui a peut-être guéri, ou bien on a mis le sel dans l'eau. On peut utiliser l'huile, oui. On peut utiliser le jeûne, oui. C'est bien, Dieu a dit qu'il faut prier, il faut jeûner. Mais on peut désorienter le jeûne. On peut mystifier l'huile. On peut mystifier l'eau. On peut même, entre guillemets, mystifier même la prière. Vous le savez? Si tu pries de telle façon, un évangéliste, alors étant donné d'aller pour évangéliser, il est passé par un chemin, il est tombé dans un trou. Et quand il est tombé dans un trou, ses mains étaient en bas et ses pieds étaient en haut, il était en train de crier. Il a dit au secours, au secours, au secours, au secours. Personne n'est venu au secours. Il dit bon, je vais maintenant prier. Dès qu'il a dit Seigneur, aide-moi vraiment, paf, quelqu'un est venu maintenant. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans un trou? On l'a secouru. Il a continué son chemin. Il arrive dans son village, dans l'autre village, il a prêché sur la puissance de la prière. Mais vous savez ce qu'il a dit? Pour que votre prière soit exaucée, finalement, il faut prier les pieds en haut et les mains en bas. Donc, il est en train de prendre une expérience, il fait ça un enseignement. Ça veut dire que la prière n'est pas mauvaise. Mais la façon qu'il commence à enseigner la prière, ce n'est pas la façon que le Seigneur nous a enseigné. Est-ce qu'il y a une position de prière pour être exaucé? Il y a des gens qui croient fermement que s'ils prient à genoux et les mains tendues au ciel, il sera exaucé. Donc on peut utiliser beaucoup de choses. Ou on peut chercher des solutions loin. Hop, la solution est devant vous. La solution est devant nous. Quelle est notre solution? C'est Christ en vous. Si Christ est en vous, si Christ est en nous, on va expérimenter les mystères. C'est pour cela Paul, dans 2 Corinthiens, bon, on n'a pas assez de temps de lire, il a dit, il y a un homme qui a goûté le ciel, 2 Corinthiens chapitre 12. Il dit, il est allé jusqu'au ciel. Il a goûté, il a vu le mystère. Et mais Paul était sur la terre. Mais Christ l'a révélé. Christ s'est révélé à lui et il a vu le mystère de Dieu. Parce que la gloire, ça peut être défini de plusieurs formes. La gloire peut être quand le ciel s'ouvre. La gloire peut être une grande lumière. La gloire peut être les œuvres extraordinaires. La gloire peut être la bénédiction. La gloire peut être quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer dans ta vie. Tu peux manifester sa gloire dans ton foyer. Donc tu as un couple extraordinaire. Donc tu es bien, la gloire. Quand les gens disent,
vraiment son mari, il est marié, voilà comment sa maison est. Dieu peut manifester même sa gloire dans ton travail. Dieu peut manifester sa gloire dans ton ministère. Dieu peut manifester ta gloire dans tes finances. Donc la gloire, c'est quelque chose qui t'arrive, mais d'extraordinaire. D'extraordinaire. Mais Paul dit que tout ce que nous avons besoin, c'est que Christ soit présent dans notre vie. C'est notre relation avec le Seigneur. C'est notre relation avec le Seigneur. Si chacun de nous a une bonne relation avec Jésus, tu vas aller de gloire en gloire. Rien ne va empêcher la gloire de Dieu dans ta vie. Rien du tout. Donc ce qui doit nous préoccuper, ce n'est pas d'abord ceci ou cela. Ah, mon travail, mon mari, mes enfants, l'église, mon ministère. Non! Ce qui doit nous préoccuper, la première des choses qui doit nous préoccuper, c'est notre relation avec le Seigneur. Est-ce que ma relation est bonne avec le Seigneur? Paul a exprimé cela. J'aime bien Paul. Regardez dans Philippiens, chapitre 3. J'aimerais qu'on puisse lire vraiment à partir du verset 24. Et puis, après cela, nous allons passer un peu dans un temps de prière. Philippiens chapitre 3. Mais, moi aussi, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 4. Mais moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Il continue. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. J'ai renoncé à tout. Aucune vie, aucune intimité peut nous amener loin si nous n'avons pas tout renoncé. C'est le renoncement, c'est là. Paul dit que j'ai renoncé à tout. Et ce qui me préoccupe, c'est de gagner Christ. Donc jusqu'à présent, c'est comme si Paul n'avait pas encore gagné Christ. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Que Christ est en moi. Je veux demeurer, je veux continuer. Je veux que Christ soit présent chaque jour dans ma vie. Je veux que Christ soit vu chaque jour dans ma vie. C'est pour cela que j'ai tout renoncé. Je peux tout sacrifier. Je peux tout abandonner pour que Christ soit vu dans ma vie. Et voilà ce qui bloque notre gloire. Parce que on veut faire beaucoup de choses pour notre propre gloire, pas pour que Christ soit vu. Les barrières que nous mettons nous-mêmes. Notre propre justice peut être aussi un obstacle pour la gloire de Dieu. Il dit que irréprochable. Donc en réalité, maman Élise, elle nous a parlé du pharisien et le publicain. Et le pharisien était fier de dire je suis irréprochable. Et parfois on peut s'examiner, on dit mais moi je n'ai pas de péché. Moi, je suis bien, je suis irréprochable. Oui, c'est une bonne chose, c'est ça que nous devons être. Mais malheur à toi si tu penses que c'est ça réellement qui est, entre guillemets, qui fait ta gloire.
Tu peux voir ta vie est stable. Tu as l'argent, tu as tout, tu as un bon foyer. Malheur à toi si tu penses que tu as atteint l'objectif. On peut avoir un grand ministère, mais malheur à nous de penser que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est que Christ soit vu en nous. Que nous gagnons Christ, c'est-à-dire Christ se révèle. Que notre relation avec Christ soit encore plus excellente. Et que nous pouvons renoncer. C'est comme si je suis prêt à mettre tout à l'écart pour que Christ puisse être présent dans ma vie. Et chaque jour et à chaque instant. Donc si nous voulons marcher de gloire en gloire, préoccupons-nous de la présence permanente de Jésus-Christ dans notre vie. Préoccupons-nous de notre relation avec Jésus. Préoccupons-nous à plaire notre Jésus. Soyons sûrs que nous avons une connaissance profonde de Jésus-Christ. Lisez seulement les évangiles. Lisez la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas encore. Beaucoup de choses quand je dis, mais ce n'est pas vrai. Ça, je n'ai jamais fait attention à cela. Donc nous devons vraiment chercher que Christ se glorifie dans notre vie. Cherchons Christ. Les restes vont nous suivre. Nous voulons que Christ se glorifie. C'est pour cela que nous allons encore prier pour dire, Seigneur, règne dans nos vies. Seigneur, gouverne. Gouverne dans nos vies. Sois vu. Je veux que quand quelqu'un me regarde, il peut voir les marques de Christ dans ma vie. Ça doit être ma préoccupation. C'est pour cela, souvent, quand il y a un problème, je dis, si c'était Jésus, comment il devait réagir? Comment il devait faire? Billy Graham a dit, dans un livre, il était en train de parler sur une sœur qui avait accepté Jésus. Et cette sœur, elle avait dit que, pasteur, maintenant, à chaque fois que je vais sortir, avant de m'habiller, je dois m'habiller, c'est comme si je vais sortir avec Jésus physiquement. Imagine-toi, si Jésus venait physiquement, comme il y a des apparitions, si Jésus vient dans ta maison, avec sa gloire, il dit, ma fille, habille-toi, on va sortir ensemble. Comment tu vas t'habiller? Frère, habille-toi, prépare-toi, on va partir ensemble. Comment je vais faire? Si Christ est avec toi et vous voyez un malade, et Christ va dire, on va s'arrêter, on va prendre soin de ce malade, qu'est-ce que toi tu vas faire? Si tu as de l'argent et Jésus vient en personne te dit, prends cet argent-là, donne ça à telle soeur, donne ça à tel frère, fais ceci, qu'est-ce que tu dois faire? En fait, nous devons laisser Christ nous diriger. Nous devons laisser Christ puisse avoir la place dans notre cœur. Si Christ est avec nous, on n'a plus besoin d'autre chose pour voir la gloire de Dieu. On n'a plus besoin d'autre chose. Lui, il va maintenant œuvrer. Lui, il va maintenant œuvrer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Notre désir, c'est de te gagner. Notre désir, c'est de marcher avec toi. Je vais être passionné, Seigneur, de toi. Je vais être passionné. Et souvent, pour finir, je dis aux gens qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas emporter la victoire par la chair. Il y a des batailles que tu ne pourras pas emporter par toi-même. Il y a des caractères que tu ne pourras pas enlever dans ta vie. Mais amène toutes ces choses-là à Jésus. Présente ça à Jésus. Seigneur, voici mon projet. Seigneur, voici mon problème. Seigneur, voici mes faiblesses. Seigneur, voici moi. Et je te laisse, Seigneur Dieu, ma vie et faire ta volonté. Seigneur, je suis là. Si le Seigneur te demande de prier, prie. Si le Seigneur te demande de jeûner, jeûne. Si le Seigneur te dit arrête, arrête. Si le Seigneur te dit abandonne, abandonne. Mais le problème, c'est que nous voulons marcher avec Jésus, mais nous voulons faire les choses selon nous. C'est ça, c'est là où se trouve le problème. Nous désirons Christ, mais nous ne voulons pas se soumettre à Christ. C'est notre soumission à Jésus qui va nous amener de gloire en gloire. C'est notre soumission à Christ. Est-ce que je me soumets à Jésus?
Est-ce que je veux que Jésus soit mon Seigneur? Parce que beaucoup de chrétiens, que nous sommes Jésus, nous l'avons accepté comme notre Sauveur. En Christ, je vais aller au ciel, oui. Je le salue, je suis sauvé en Christ. Tout ça là, c'est bon. Mais est-ce qu'il est notre Seigneur? Est-ce que nous lui donnons la place qui lui est due? Pour dire, Seigneur, dirige ma vie. Seigneur, je vais te plaire. Seigneur, parle-moi. Il y a peu de gens même aujourd'hui dans l'église qui vont faire 21 jours de jeûne de prière juste pour dire, Seigneur, je veux seulement que tu me parles. Sauf s'il a un problème. On est de grands champions de jeûne parce que nous voulons voir quelque chose. On est de grands champions de jeûne parce qu'on nous a dit de jeûner. Mais est-ce qu'on peut avoir du temps pour dire, Seigneur, je vais t'écouter. Je vais être avec toi. Quand Pierre a vu la gloire de Dieu sur la montagne à la transfiguration, j'ai beaucoup aimé l'attitude de Pierre. Seigneur, c'était bien, hein? Qu'on reste un peu ici, on construit des maisons. On veut être dans cette gloire-là. Jésus dit, oui, c'est une bonne idée, mais la mission est grande. Je dois continuer. Si toi tu as vu la gloire, je veux aussi que les autres puissent voir la même gloire. Et ici, Paul montre la clé aux Colossiens. Vous n'avez pas besoin de cul des anges. Vous n'avez pas besoin de X ni de Y. Vous n'avez pas besoin de bougies rouges, de bougies jaunes, de bougies noires. Vous n'avez pas besoin des habits blancs, des habits rouges, des habits ceci. Vous n'avez besoin de rien que Christ dans votre vie. Que Christ dans votre vie. Toute la plénitude, toute la divinité, toute la spiritualité, toute la puissance est en Christ. Une fois que Christ est pleinement en vous, vous vivez de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'onction en onction. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Et tel sera notre désir ce soir. Nous allons nous lever avec... nous allons prendre vraiment un temps de prière. Que toute cette semaine soit pour nous un cri du cœur. Pour dire, Seigneur Jésus, viens régner dans nos vies. Viens régner dans ma vie. Viens être le maître.